Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, ça va être un tuto aujourd'hui, c'est un qui manquait sur la chaîne. On va faire un NMM. Alors, ça plaira pas à certains, ça plaira à d'autres. Mais il fallait que j'en fasse un, il était prévu que je le fasse. Ce sera un tuto NMM sur du cuivre. Je vais vous donner une recette. Ouais, vous allez voir, c'est fort sympa. C'est pas, c'est pas la recette la plus difficile. Euh, les peintures sont, on peut les avoir facilement. Tout dépend de ce que vous avez chez vous. Alors, pour savoir, alors déjà, je vais vous faire voir les peintures qu'on va utiliser et le choix que vous pouvez faire. Alors moi, le truc, c'est que moi, j'ai basé la lame ici, j'ai basé ça en Dark Flesh Tone. C'est une espèce de chair très très sombre que d'ailleurs, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du double brown, ça chez Citadel, ou alors carrément, à la limite, vous prenez une couleur chair et vous ajoutez une pointe de gris foncé dedans. Pas du noir, sinon vous allez désaturer votre couleur. Donc du gris foncé et vous allez obtenir une couleur foncée, une couleur chair foncée. Alors, ou alors, si vous avez la Panzer Ace de chez Valero, c'est du Shadow Flesh, c'est exactement pareil, un petit peu plus un chouïa plus clair, mais de toute façon on s'en fout étant donné qu'après on va passer de l'encre dessus. Alors voilà pour ça. Ensuite, pour un premier éclairci, bon moi je vais utiliser du deep brown, c'est du marron classique en fait, n'importe quel marron. Alors moi c'est un marron qui tire un peu sur le marron orangé qui se trouve ici dans la palette. Euh, Pareil, hein, certainement une couleur s'y rapprochant chez Citadel, un marron orangé ou carrément parce que bon dans le cuivre il y a des nuances d'orange, mais bon ici ça sera minime parce que je suis pas trop friand en fait. Et donc j'ai pris le marron deep brown, j'ai pris ce que j'avais. Voilà. Ça, ensuite on éclaircira avec du ice yellow ou du jaune crème de chez Prince Auguste, c'est la même. Là c'est le jaune crème de chez Prince Auguste, l'équivalent chez Valero c'est le ice yellow, et puis on finira avec du blanc cassé de chez Prince Auguste Game. Alors là-dessus, on va commencer par le premier éclairci. Alors le premier éclairci, alors je vais utiliser un pinceau taille 1. On va commencer, on va faire ce qu'on appelle on appelle ça comment dire, un NMM à damier en fait. Je vais pas m'embêter, c'est une épée. On va faire une partie claire ici, une partie sombre ici, une partie claire ici, une partie sombre ici, une partie claire ici, une partie sombre là à l'opposé, et ici on va faire une partie claire et une partie foncée. Voilà. Donc on aura clair, clair et clair, foncé, foncé, foncé. Pour le reste, on fera des petits détails, des petits points. Voilà. Donc il faut savoir que moi j'ai pris une lame. Ce sera plus simple pour vous faire voir. J'avais pas d'autres pièces adéquates. Limite, si j'avais eu des marmites ou des trucs comme ça, des ornements de figurines. Là, j'en ai pas sous le coude. Donc, bon, j'ai pris ce que j'avais. De toute façon, le principe, c'est le principal. Ça reste la recette et la façon de procéder. Alors, on y va. On va commencer. Alors, j'avais déjà dilué ma peinture ici. Voilà. Mon deep brown, donc celui-là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Je vais enlever le surplus. Voilà. Et on va y aller tout doucement, progressivement. On va commencer à poser les lumières. Alors j'aurais pu déjà ombrer. Moi je vais faire l'inverse, je vais poser les lumières. Alors je vais poser les lumières comme ça. Vous voyez? Comme ça, voilà. Doucement. Voilà. Alors au début, ça va pas être précis puisqu'on va venir fondre les transitions. De toute façon, je vais faire un tout petit peu plus dilué en enlevant un peu de peinture. Voilà. Je vais retourner la pièce, ça sera peut-être plus simple. Vous voyez, partez du bas et vous allez. Enfin, comme j'ai retourné la pièce, je pars du haut et je descends. Dans l'autre sens, ce serait. Vous partez du bas et vous remontez. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, on va commencer à poser une partie là. Ensuite, je vais poser la deuxième, qui va se trouver ici à peu près. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et la dernière qui va se trouver ici dans le coin. Voilà. Là, j'ai posé mes lumières, on va dire, mes premières lumières. Voilà. Je vais commencer un petit peu à estomper. Voilà, vous voyez. Voilà. J'espère qu'on voit bien.
façon, après, je repasserai du dark, certainement pour affiner. Voilà. Là, ce que j'ai posé, c'est mes 3 lumières principales, on les voit bien. Je vais attendre que ça sèche, refaire un passage. En même temps, on va rehausser aussi l'ornement qui se trouve un peu plus bas, là. Bon, je vais poser un point ici, un point là, un point ici, ici. C'est un classique, en fait, hein. Là, je me suis pas embêté, j'ai pris une lame pas trop difficile. Bon, moi, elle est pas très grande, j'aurais préféré une lame un peu plus grande. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Vous voyez, voilà, je rehausse tout doucement. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et repasser 2, 3 passages. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, que j'ai passé 2, 3 passages, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un glacis de la couleur qu'on vient d'utiliser, donc le deep brown. On va tout fondre en fait. Pour pas qu'il y ait que ça soit trop, comment dire, ça soit trop flagrant. On va rattraper un petit peu la teinte, en même temps ça va fondre l'ensemble. Alors je vais faire un petit glacis. Alors le glacis, en temps normal, comment dire, c'est un peu, tout dépend de la consistance de la peinture, mais bon, un glacis généralement c'est une goutte de peinture pour 2 gouttes d'eau. Voilà, à peu près. Après, suivant la consistance de la peinture, ça peut changer. Tout dépend aussi de la teinte que vous voulez faire avec votre glacis. D'ailleurs, je ferai un tuto que sur le glacis. Donc là, ce que je fais, je gorge mon pinceau, voilà. Je le dégorge à côté. Je regarde ce que ça fait, voilà. Et ce que je vais venir faire, je vais venir reprendre tout. Voilà. Vous voyez? Voilà. Avec la couleur qu'on a posée, avec la première couleur éclaircie, hein. Voilà. Je vais tout passer. Ça va fondre. De toute façon, les ombrages, on les enlèvera après. Il n'y a pas de problème. On les enlèvera, on les refera après. On va les approfondir. Vous voyez, voilà. Voilà, hop, sur le côté. Voilà, je vais venir lier ces 2 teintes. Voilà, comme ça. Vous voyez, voilà. Alors ça va sécher assez vite. Surtout ne pas repasser au-dessus, attendre que ça soit bien sec, sinon le travail en dessous, ben, il aura servi à rien. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais préparer la couleur. Alors, cette fois-ci, on va reprendre du deep brown, donc la même teinte qu'on vient de poser. Ici, un point. À côté, je vais prendre mon ice yellow, que je vais poser ici aussi. J'arrive au fond du tube. Une petite astuce, quand vous arrivez au fond du tube, il y a toujours de la peinture qui reste collée sur les tubes. Ben, vous y ajoutez une goutte, quelques gouttes de diluant maison. Ben, moi, j'achète le diluant de la marque, mais peu importe. Vous en mettez dedans, vous secouez, et vous allez racler toute la peinture, et vous allez préparer votre peinture. Quasi, moi je l'ai préparée, hein, voilà. J'ai même pas besoin de la diluer, elle est comme il faut. Ensuite, on va faire un 50-50 avec le deep brown. Donc on va, voilà, mélanger dedans. Je vais prendre un autre pinceau, un pinceau plus gros pour mélanger, et voilà. On va faire une couleur intermédiaire, une première couleur, pas intermédiaire, mais si on va dire ça, couleur légèrement intermédiaire. D'ailleurs, vous avez vu, quand on a mis le ice yellow dedans, enfin, ou le jaune crème, tout de suite, on obtient une couleur de peau, en fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas cette teinte, vous pouvez utiliser des couleurs chères, hein, tout simplement, hein. Ça va le faire aussi, hein. Voilà. Comme il faut. Et là, pareil, je vais faire exactement la même chose, mais on va réduire la zone d'application. Tout simplement. Le classique dans la peinture. Voilà. Vous voyez? Alors, je pars du bas et je remonte. Alors, je fais pas ça, hein. Je balaye pas. Je pars du bas, je remonte, je vais vite, donc moi j'ai l'habitude. Voilà, je pars du bas et je remonte. Vous voyez? Voilà, comme ça. Alors, on va faire un peu plus... Je vais le faire dans l'autre sens. Je suis mal positionné avec la caméra, désolé. Voilà. Vous voyez? Voilà, on va poser la première teinte ici, comme ça. On va commencer à faire un peu le tour aussi. Les tranchants. Sans trop insister. Vous voyez? Voilà. Voilà. On va commencer. On va poser la teinte ici. Alors, toujours pareil, on va réduire la zone d'application. Voilà. Je décharge mon pinceau.
Je viens un peu plus bas et je viens flouter la transition. Pareil pour ici, je vais venir flouter la transition. Vous voyez? Voilà. Vous voyez un peu le principe? Ça, je vais le faire plusieurs fois. Ici, pareil. Voilà. Faut pas oublier qu'ici, on aura une lumière aussi. Voilà. Et on va faire pareil, la même chose. On va venir flouter la transition. On part un peu plus haut et on descend. Voilà. Comme ça, on obtient toujours notre lumière, notre ombre, notre lumière. Attendez, le focus, c'est pas bon. Voilà. Lumière, ombrage, lumière, ombrage, lumière, ombrage. Voilà. Vous voyez? On va continuer plus bas aussi. On va rehausser ici, pas oublier. Des petits points. Notre cuivre, il commence à prendre forme. Pas oublier que c'est du cuivre qu'on fait. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors ça, je vais le faire. Je vais faire plusieurs passages. Ça me permettra d'enlever la caméra que j'ai sous le nez. Alors là, je suis vraiment une très très mauvaise position pour travailler. Et puis on se retrouve juste après. Je vais refaire exactement les mêmes étapes que je viens de vous faire voir. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Je rince le pinceau et je vais venir flouter la transition. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Je fais 3-4 passages et on se retrouve après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois posé. Ce qu'on va faire maintenant, on va repasser encore un intermédiaire avant de passer directement au Ice Yellow. Alors, je reprends ma couleur que j'avais ici, mon Deep Brown. Là. Je vais y ajouter du Ice Yellow. Je vais refaire une couleur chair, en fait, plus claire. Si vous avez une couleur chair plus claire, ce sera parfait. Hein. Alors, il faut que la couleur soit plus claire que tout à l'heure. Ça, bien sûr. Je vais bien... Voilà, je vais rajouter un peu. Voilà. Voilà. Hop, je rince le pinceau. Ce coup-ci, je vais prendre mon pinceau plus petit. Alors, c'est un 0, à poil court. Pour un meilleur contrôle. Voilà. On enlève le surplus. Et, comme tout à l'heure, on va descendre, on va éclaircir, mais la pointe. Voilà, vous voyez? Je n'ai pas assez éclairci. Je vais en rajouter un peu. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Voilà. On ne recouvre pas l'intégralité du dégradé, sinon l'effet n'y sera pas. Vous voyez? Voilà. On va faire pareil ici en bas. Hop. On va réduire la zone d'application. Voilà. Voilà. Et on va venir flouter d'un peu plus haut. Je rince le pinceau. Et on va venir un peu flouter. Voilà. Alors, il faut savoir que on n'a jamais sur le premier passage. Il faut 2-3 passages. Ça, c'est comme ça. À la peinture, vous n'avez pas le choix. Il y a des moments où il faut faire avec. Il faut être patient. De toute façon, quand vous faites du NMM, à la base, c'est pas pour aller vite. Parce que du NMM, c'est un peu plus... C'est chiant à travailler. C'est long. Voilà, oui. Comme ça, on va faire ici le marquage ici. Pareil. On va réduire la zone d'application. Je vais mettre à peu près là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Mes lumières viendront ici. Pas plus. Je rince le pinceau. Et je vais venir flouter. Voilà. Alors ça, je vais le faire plusieurs fois. Quand même tout à l'heure, je vais le faire 2-3 fois. Et on se retrouve juste après. Je ferai le contour aussi, peut-être déjà commencer à placer quelques contours. Vous voyez, comme ici par exemple. Voilà. Le bas, pas l'oublier, hein, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, mais je le fais, c'est pas le plus important. Voilà, on va rehausser un petit peu. On commence à mettre des points. Ici aussi, il y a un point central sur l'épée, qui se trouve juste là. Voilà.
Puis après, je ferai l'arête centrale, le plus délicat. Il faut bien rincer le pinceau, peinture sèche. Et on y va tout doucement, tout doucement. On appuie à peine pour choper la ligne du milieu. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, je vais faire 2-3 passages et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre directement le Ice Yellow, qui est ici, et on va faire pareil, le même procédé, en plus court. On va y aller plus court cette fois-ci. On veut que la pointe, en fait, vous voyez. Hop. Alors, on aurait pu éviter de mettre du Ice Yellow. Moi, je voulais un cuivre assez chaud. Après, si vous voulez un cuivre un peu plus désaturé, comment dire? Moi, je le voulais contraster, pardon. Si vous voulez un cuivre un peu plus désaturé, bah, généralement, beaucoup utilisent le blanc. Mais si vous mettez du blanc, vous allez désaturer votre teinte. Après, vous allez avoir un cuir qui va tirer sur le rose. Quoique, il y a un peu de rose dans le cuivre. Quand on regarde bien, il y a un petit peu de rose dans le cuivre. Tout dépend des cuivres, comment ils vieillissent, en fait. Mais après, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je préfère mettre du Ice Yellow que mettre du blanc directement. Le blanc, je m'en sers vraiment à l'extrême. Voilà. Alors ici, j'ai rehaussé la pointe. Voilà. Je vais reprendre évidemment l'arête centrale, mais ça on le fera après. Je respire plus. Voilà. Ici, pas l'oubli ici l'éclaircie. Donc pareil que tout à l'heure, je place un point au milieu, vulgairement en fait. Vous voyez, voilà. Voilà. Et ensuite, on va venir flouter légèrement. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et ça, une fois, c'est pas suffisant. Donc on refait une deuxième fois, troisième fois. Le même geste. Vous voyez? Voilà. Je rince le pinceau. Et on va venir flouter. Voilà. Vous voyez? Alors comme tout à l'heure, ça je vais le faire plusieurs fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on se retrouve juste après. Alors voilà. Voilà ce que ça donne une fois posé. On commence à avoir notre cuivre qui commence à prendre de la gueule, comme on dit. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller au point extrême. Donc là, je vais utiliser maintenant du blanc cassé. Voilà. Et là, on va faire les points. Alors les points. Alors, on va commencer. Vraiment, on va y aller mollo. Hein, parce que là, c'est pas du blanc qu'on veut. Voilà. Vous voyez, on va faire les points de brillance, en fait, du cuivre. Et voilà. Alors ici, dans le coin, là. Hop. Voilà. Alors toujours pareil, hein. On peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut savoir que quand vous utilisez du blanc cassé, il s'estompe une fois qu'il sèche. Donc faut pas avoir peur de revenir. Il y a beaucoup de peintures qui font ça. Alors ici, hop. Voilà. Ici, on va mettre un point intense. Alors il faut savoir qu'après, moi, à l'aéro, je fais un point vraiment blanc à la fin. Vraiment pour donner ce petit effet éclatant, en fait. Et ça, je le fais tout à la fin, une fois que j'ai fini vraiment tout le travail. Ah pardon, je suis hors caméra, alors ça va pas. Vous voyez, voilà. Alors je fais comme tout à l'heure, hein, beaucoup plus réduit. Voilà. Et on peut faire un peu le contour. Voilà. Vous voyez. Notre recette, elle est quasiment presque terminée. Là-dessus, on va mettre quelques petites nuances.
On va recreuser les ombres. Alors, cette fois-ci, moi, je vais utiliser du noir. Alors, en fait, c'est du rubber black, mais le noir, c'est trop fort. Donc, ça, c'est plutôt un noir, on va dire, même pas un noir, on va dire que c'est plutôt un gris. Un noir qui tire sur du gris très très sombre, très 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 sombre. Vous prenez du noir, mettez du blanc dedans, du gris dedans, ou du blanc, comme vous voulez, vous allez obtenir un noir cassé, on va dire, j'appelle ça comme ça. Et là, on va faire des glacis. Parce que le but, si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez tout simplement du wash. Moi, je fais les miens moi-même. Vous voyez, hop, voilà ce que ça donne. C'est pas vraiment noir, c'est un peu grisâtre. Vous voyez, c'est pas vraiment noir. Je m'en sers pour pour peindre des pneus aussi, cette teinte-là. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir recreuser les ombres. On va accentuer, on va rejouer encore sur les contrastes. Vous voyez, voilà, ici. Voilà, comme ça. Ici, pareil. Alors, le but, c'est de pas faire du noir noir. Hein. Faut pas oublier que c'est du cuivre. Mais du cuivre, ça noircit aussi. Vous voyez, voilà. On va jouer sur les contrastes. Voilà. Vous voyez, voilà. Je vais refaire un petit jus hyper dilué. Cette fois-ci, je vais prendre mon petit pinceau. Voilà, et je vais repasser ici dans les nervures. Ici. Alors cette recette, elle n'est pas difficile. C'est comme tout NMM, hein, c'est long à faire. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, quand vous en faites plusieurs, bah, vous faites plusieurs d'affilée, quoi. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Exactement la teinte que je voulais avoir. Voilà. Voilà, voilà. Une version pour faire du cuivre, parmi tant d'autres. Qu'on pourrait rajouter une fois sec. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, ça va donner un petit peu de waouh à la pièce. On va y ajouter, moi je vais y ajouter du bleu vert, de l'oxydation. Alors j'y vais mollo, pareil. Hein. Je vais faire un jus. Le but c'est de faire un jus. C'est pas de teinter la pièce non plus. J'aime bien le bleu vert, il va bien pour le cuivre, même pour le bronze, j'aime bien. J'utilise. Alors des fois, moi je fais je fais pas spécialement comme dans la réalité. Hein. C'est du fantastique. Ça mérite, c'est pas spécialement obligatoire de faire quelque chose de réel. Vous voyez? Ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez même changer les teintes, rajouter d'autres nuances. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, je vais venir rajouter. Je vais attendre que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche un peu et on se retrouve juste après. Voilà. On va rajouter ici. On va mettre un peu d'oxydation dans les creux. Alors, je vais pas en mettre sur la lame. Le but, c'était de vous faire voir la recette. Après, c'est vous qui la maquillez comme vous voulez. Hein. Vous voyez? Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est juste pour dire de donner un petit peu d'effet. Voilà. Vous voyez? Tout petit peu de... Pour faire voir que c'est du cuivre, quoi. Après, j'aurais pu aussi en mettre légèrement teinté. À ce moment-là, je fais un petit glacis, j'enlève le surplus, et je vais venir glacer comme ça la lame. Vous voyez? Donner un peu de vie, comme on dit. Et ça, je vais le mettre dans les coins, les endroits les plus sombres. Sinon, je vais casser l'éclaircie. Vous voyez? Voilà, un peu de nuance. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà. J'espère que cette recette vous plaira. Elle n'est pas très difficile. On pourrait même rajouter d'ailleurs une petite pointe. J'aime bien faire ça. Je viens éclaircir après avec du vert de gris. De chez Prince Auguste. N'importe quel vert de gris fera l'affaire. Il n'y a pas besoin d'aller acheter les couleurs exprès pour faire ce genre de choses. Pareil, exactement la même chose. Dilué, très dilué, mais en réduit. On va faire ressortir. On va faire ressortir l'oxydation. Vous voyez? Voilà, tout de suite, ça va donner un petit waouh. Alors là, la pièce est petite, bien sûr. Elle serait un peu plus grande, on verra un peu mieux. Je suis désolé pour ça. Voilà, vous voyez? Voilà.
dans le petit creux là. Voilà. Vous voyez? Faut pas grand chose pour donner un peu de nuance. Là, je vais refaire un glacis très léger. Là, c'est beaucoup trop. Je vais décharger mon pinceau. Impeccable. Voilà. J'aurais peut-être même pas dû en mettre dans le creux. C'est juste pour vous faire voir. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette... Après, on aurait pu repartir aussi avec du... Je l'ai gardé, il est sur la palette. Du blanc cassé, remonter en haut, ici, là, pour reblanchir un petit peu, parce que ça a tendance à s'estomper un peu. Refaire l'arête centrale. Vous voyez? Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. On arrête là pour aujourd'hui, pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Un tuto qui aura quand même duré 26 minutes, mine de rien, pour vous faire voir cette recette. À savoir que cette recette, c'est la même recette que j'ai utilisée sur celle-ci, pour le Wolverine que j'ai peint récemment. Je me suis bien amusé, j'adore ces figurines. Franchement, j'ai peint celle-là, j'ai peint aussi la Psylocke. C'est ma troisième que je peins de Psylocke. Commence à la connaître par cœur, cette figurine. La moto. La moto. Je me suis amusé aussi dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai peint aussi du Conquest récemment, ça va bientôt s'en aller. Alors le Conquest, c'est pas mal comme figurine. C'est pas la meilleure que j'ai eue, celle-ci. J'ai 2 géants à faire, je vous ferai voir après. C'est une commande de 2 géants. Honnêtement, j'aurais pas mal de trucs à faire dessus, genre tuto et compagnie. Je vais vous faire voir si ça vous intéresse. J'ai fait ça aussi, j'ai peint ça récemment. Alors on m'avait demandé la recette du rouge que j'ai fait. Alors j'avais déjà fait un rouge sur la chaîne. Il y en a un autre, je peux en faire un autre. Vous voyez, j'avais fait ça. Celui-là. Voilà. Alors cette recette-là, si ça vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je ferai un tuto dessus, si ça vous plaît. N'hésitez pas. Et puis en même temps, les géants. Alors les géants, je vais vous faire voir ça vite fait. Voilà, j'ai des idées tuto à venir. Donc éventuellement, je pourrais éventuellement faire le rouge. Et ce géant ici, alors c'est un géant de la marque Conquest, il est magnifique. Je vous dis tout de suite, il est magnifique, c'est une super sculpture. Vraiment, les détails, c'est top, quoi. Ça n'a rien à envier à Games, hein. Je vous le dis tout de suite. Une fois peint, vous ne saurez même pas dire que c'est du Conquest, quoi. Allez, on a un bloc, il y a quelques pièces qui ont été assemblées. Alors cette figurine-là, là, elle est en préparation, hein. Là, je suis seulement en train de mettre ma résine, mes masquages, enfin tout ce qui va. D'ailleurs, dessus, si vous voulez que je fasse un tuto aussi, à savoir qu'est-ce que j'utilise comme produit, notamment, j'utilise du surfaceur, plusieurs surfaceurs, ainsi que des pâtes comme celle-ci, par exemple, du plastique petit, enfin, la pâte liquide, la pâte souple, etc., etc. Dites-le moi dans les commentaires, je ferai un tuto dessus, ça peut toujours aider les gens. Tiger les figurines, c'est peut-être pas nécessaire, parce que tiger les figurines, il y a énormément de collègues YouTube qui font ça sur leur chaîne, ou qui ont fait ça sur leur chaîne, donc je vous apprendrai rien de neuf. Par contre, pour la résine, savoir comment on place tous les... Bon, à la limite, enlever les bavures, tout ça, éventuellement, ça pourrait se faire. Donc là-dessus, j'ai plein d'idées pour quelques tutos, notamment l'arme, la peau, parce que la peau, ça va être une peau bleue violacée dessus, enfin bleu avec un peu de rose ou orange. Je sais pas, je verrai bien. Vu que c'est un homme poisson. J'en ai un deuxième à faire aussi. Le deuxième, il sera à faire beaucoup plus tard. Donc voilà, j'ai plein d'idées dessus. Si ça vous dit, n'hésitez pas dans les commentaires, ça pourra servir de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis notamment, cette recette de rouge à faire, si ça vous tente, quoi. C'est vous qui voyez. Dites-moi, n'hésitez pas. Voilà. Là-dessus, j'espère que ce tuto vous aura plu donc. Le petit pouce bleu, ce serait sympa. Hein, le petit commentaire, le petit partage, ça aide énormément. Et puis surtout, aussi, si vous voulez soutenir Job Miniature, je mettrai le lien Tipeee dans la description avec le lien du Discord, que je vous y invite. Vous pouvez discuter de peinture, vous présentez vos figurines, on en discute. Il y a plein de bonnes personnes dessus, il y a plein de gars sympathiques sur le Discord. Je remercie en même temps tous les tipeurs qui participent.
Agio Miniature. C'est aussi grâce à eux que je fais quelques tutos. Hein. J'arrive à avoir quelques petites pièces, quelques... Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. À dans 15 jours. Peut-être je ferai peut-être un petit tuto avant. Je sais pas. J'ai prévu un petit tuto. Un tout petit tuto. Bon, je verrai bien. Et là-dessus, bah, je vous embrasse bien fort. Passez un bon week-end. Et de bonnes peintures. Ciao, ciao.